Écoute bien ça, car ça pourrait changer ta vie amoureuse dès aujourd'hui. Si elle t'envoie des signaux contradictoires, il existe une seule action qui va complètement inverser la donne et la faire te courir après comme jamais. C'est comme si tu étais perdu dans un brouillard d'incertitude, essayant de déchiffrer chacun de ses messages, chacun de ses regards, chacun de ses silences. Tu sais ce qui est pire, tu es exactement là où elle veut que tu sois. Confus, anxieux, vérifiant ton téléphone toutes les 5 minutes, attendant une réponse qui ne vient jamais comme tu le souhaites. Fais bien attention maintenant. Tu n'es pas le seul à vivre ça. La plupart des hommes sont piégés dans ce cercle vicieux à essayer de comprendre ce qu'elle veut vraiment. Tu envoies un message, elle met des heures à répondre. Quand elle répond, c'est vague, comme « peut-être » ou « on verra ». Tu fixes un rendez-vous, elle annule au dernier moment. Tu essaies de te rapprocher, elle recule. Tu t'éloignes, elle t'envoie un « salut, ça fait un bail ». Tu en as marre de ça? Le problème, c'est que tu joues son jeu selon ses règles, et tant que tu continueras à faire ça, tu continueras à perdre. Chaque fois que tu essaies de déchiffrer ces signaux contradictoires, tu perds un peu plus de ton énergie, de ta confiance, de ta valeur en tant qu'homme. Pire encore. Pendant que tu te casses la tête à essayer de comprendre ce qu'elle veut, elle teste d'autres gars qui ne perdent pas leur temps avec des petits jeux. Des gars qui savent exactement quoi faire quand une femme commence cette danse des signaux mixtes. Maintenant, réponds-moi à une chose. Combien de fois t'es-tu surpris à relire d'anciens messages en essayant de trouver le moindre indice? Combien de nuits as-tu perdu le sommeil à te demander si tu devais envoyer un autre message ou attendre? Ça suffit, mec. Je vais te révéler un secret que peu d'hommes connaissent. Après plus d'une décennie à étudier la dynamique de l'attirance et à coacher des milliers d'hommes, j'ai identifié des schémas qui séparent les hommes qui attirent des victimes de la confusion. Et ce que j'ai découvert est ultra rare, quelque chose que presque personne ne perçoit. Les signaux contradictoires ne te concernent pas. Il s'agit d'elles qui testent ta valeur. Tu saisis la différence? Quand une femme envoie des signaux contradictoires, elle n'est pas nécessairement désintéressée. En fait, bien souvent, c'est exactement le contraire. Elle est intéressée, mais elle veut voir si tu es le genre d'homme qu'elle imagine. Un homme de grande valeur ne court pas après les miettes d'attention. Alors, je vais maintenant t'enseigner le protocole 3C de l'attirance inversée. C'est un système que j'ai développé et qui fonctionne comme un phare dissipant tout ce brouillard d'incertitude. Ce ne sont que 3 étapes, mais chacune d'elles est cruciale pour faire tourner le jeu en ta faveur. Prêt pour ça? Premier C, clarté. Tu dois être limpide sur ce que tu veux. Pas d'ambiguïté, pas de petits jeux. Si elle t'envoie un message confus, tu réponds avec une clarté absolue. Par exemple, elle dit « Peut-être qu'on se verra un de ces jours ». Tu réponds « Super, fais-moi savoir quand tu seras sûr. Je serai occupé cette semaine ». Tu vois la différence? Tu ne m'en dis pas, tu n'essaies pas de convaincre. Tu es clair sur ta position. Tu as une vie, tu as d'autres options et tu ne vas pas attendre indéfiniment. Ça touche quelque chose de profond dans la psychologie féminine. Soudain, elle réalise que tu n'es pas comme les autres gars qui courent après la moindre miette d'attention. Tu es différent. Tu as des standards. Ça te parle? Deuxième C, contrôle. Après avoir établi la clarté, tu dois reprendre le contrôle de la situation. Et voici le secret que peu appliquent. Le contrôle ne signifie pas être dominateur. Cela signifie contrôler tes propres actions et réactions. Quand elle envoie des signaux contradictoires, tu ne réagis pas émotionnellement. Tu agis stratégiquement. Si elle annule un rendez-vous, tu ne te plains pas et n'essaies pas de le reporter immédiatement. Tu dis simplement « pas de problème, fais-moi savoir quand ton emploi du temps sera plus tranquille » et tu continues ta vie. Tu sais ce qui se passe ensuite? La plupart du temps, c'est elle qui proposera une nouvelle date. Pourquoi? Parce que tu as démontré que tu n'es pas désespéré, que tu as d'autres choses qui se passent dans ta vie, que son temps avec toi est un privilège, pas un droit. Des études montrent que les femmes sont biologiquement attirées par les hommes qui démontrent l'abondance, pas la rareté. Quand tu agis avec contrôle, tu signales que tu as des options, que tu n'as pas besoin d'elles pour être heureux. Tu sens la puissance de ça? Troisième C, conséquences. C'est le plus puissant des 3. Tes actions doivent avoir des conséquences claires. Si elle continue avec des signaux contradictoires, après que tu aies été clair et que tu aies démontré du contrôle, tu dois être prêt à t'éloigner. Et je ne parle pas de faire du cinéma ou des ultimatums. Je parle de simplement réduire ta disponibilité. Elle met 3 heures à répondre, tu en mets 6. Elle annule un rendez-vous,
Tu n'en proposes pas d'autres avant au moins 2 semaines. C'est là que la magie opère. Quand elle réalise qu'elle peut vraiment te perdre, la donne change. Soudain, elle commence à te chercher davantage. Les messages deviennent plus clairs, plus directs. Elle commence à proposer des rendez-vous. Elle commence à montrer un réel intérêt. Pourquoi? Parce que maintenant, elle comprend que tu n'es pas n'importe quel type qui restera là quoi qu'elle fasse. Tu as de la valeur et tu agis en fonction de cette valeur. Tu commences à avoir une vue d'ensemble. Mais attends, il y a une différence importante que tu dois comprendre. Tout signal confus n'est pas un test. Parfois, c'est un réel désintérêt. Et tu sais comment les différencier? C'est simple. Quand c'est un test, il y a toujours un schéma d'approche et d'éloignement. Elle disparaît pendant 2 jours, puis envoie un message pour demander de tes nouvelles. Elle annule un rendez-vous mais suggère un autre jour. Elle met du temps à répondre, mais quand elle répond, la conversation est fluide. Par contre, quand c'est un réel désintérêt, le schéma est uniquement celui de l'éloignement. Les réponses sont de plus en plus courtes. Les intervalles sont de plus en plus longs. Il n'y a aucune initiative de sa part à aucun moment. Tu saisis la différence? Et voici le pouvoir de la rareté dans l'attirance. Quand tu te rends rare, quand tu n'es pas toujours disponible, quand tu as d'autres priorités, tu deviens automatiquement plus précieux. C'est de la psychologie de base. Nous valorisons davantage ce que nous pouvons perdre. Maintenant, réfléchis avec moi. Combien de fois as-tu déjà vu ça arriver? Un gars qui était toujours disponible pour une femme, toujours à répondre tout de suite, toujours à dire oui à tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu tout intérêt. D'un autre côté, ce gars qui a sa propre vie, qui parfois ne peut pas sortir parce qu'il a d'autres engagements, qui met un peu de temps à répondre parce qu'il était occupé. Ce gars-là maintient son intérêt en éveil. Ça te parle maintenant? Je vais te raconter une histoire rapide pour que tu comprennes mieux. Imagine-toi dans un bar bondé un vendredi soir. Le son est fort, l'ambiance est pleine d'énergie. Tu échanges des regards avec une femme attirante de l'autre côté du bar. Elle sourit, tu lui rends son sourire. Tu t'approches, tu discutes un peu, tu prends son numéro. Jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, les signaux contradictoires commencent. Elle répond à tes messages par « aha » ou « peut-être ». Quand tu suggères un rendez-vous, elle dit qu'elle va voir et qu'elle te tiendra au courant. Le gars lambda deviendrait anxieux, enverrait plus de messages pour essayer de maintenir la conversation. Mais toi, en appliquant le protocole 3C, tu fais différemment. Tu envoies un message clair. « C'était sympa de te rencontrer. Quand tu auras décidé pour ce café, fais-moi signe. Bonne semaine. » Et tu continues ta vie. 2 jours plus tard, qui envoie un message? Elle. « Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais ?» Et maintenant, la donne a changé. Elle te cherche. Elle montre de l'intérêt. Et tu es en contrôle. Tu peux visualiser ça t'arriver, mais je sais ce que tu dois penser maintenant. Mais et si elle n'est vraiment pas intéressée et que je la repousse définitivement? Excellente question. Et la réponse est encore meilleure. Cette stratégie sert justement à filtrer celles qui en valent vraiment la peine. Réfléchis avec moi. Si elle s'éloigne parce que tu as démontré avoir de la valeur et ne pas être désespéré, c'est qu'elle n'a jamais été suffisamment intéressée pour ce que tu mérites. Tu gagnes du temps et de l'énergie pour investir dans des femmes qui te valorisent vraiment. Des femmes qui ne jouent pas à des petits jeux. Des femmes qui savent ce qu'elles veulent et qui vont le chercher. N'est-ce pas mieux ainsi? Souviens-toi d'une chose fondamentale. L'attirance n'est pas logique, elle est émotionnelle. Et les émotions sont créées par des actions, pas par des mots. Quand tu agis avec clarté, contrôle et que tu établis des conséquences, tu crées les bonnes émotions chez elle. Tu crées le respect, tu crées l'admiration, tu crées le désir et plus important encore, tu crées l'urgence. Elle comprend que si elle n'agit pas rapidement, elle pourrait te perdre pour toujours. Maintenant, fais attention à cette partie car elle est cruciale. L'erreur que la plupart des hommes commettent est d'essayer d'utiliser la logique pour résoudre un problème émotionnel. Ils essaient de convaincre la femme qu'ils sont une bonne option. Ils envoient de longs messages expliquant leurs sentiments. Ils font des déclarations dramatiques. Ils achètent des cadeaux chers. Rien de tout cela ne fonctionne. Tu sais pourquoi? Parce que l'attirance ne se négocie pas. Soit elle la ressent, soit elle ne la ressent pas. Et la seule façon de la lui faire ressentir, c'est par tes actions, pas par tes mots. Quand tu appliques le protocole 3C, tu communiques à un niveau beaucoup plus profond. Tu dis « Je suis un homme de valeur qui n'a pas besoin de courir après qui que ce soit. Si tu veux faire partie de ma vie, tant mieux. Sinon, la vie continue. » Puissant, n'est-ce pas? Et il y a autre chose que presque personne ne perçoit. Quand tu agis de cette façon, tu ne changes pas seulement la dynamique avec elle.
Tu te changes toi-même. Tu deviens véritablement un homme de plus grande valeur. Tu commences à croire davantage en toi. Ta confiance augmente, ta posture change, ton énergie change. Et cela n'attire pas seulement elle, mais d'autres femmes aussi. C'est un cercle vertueux. Plus tu agis avec valeur, plus tu as de valeur. Plus tu as de valeur, plus les femmes se sentent attirées. Plus les femmes se sentent attirées, plus tu as d'options. Plus tu as d'options, moins tu es désespéré. Tu vois comment tout se connecte. Maintenant, je vais te donner quelques conseils pratiques supplémentaires pour mettre cela en œuvre dans ton quotidien. Premièrement, établis des règles claires pour toi-même. Par exemple, ne réponds jamais à un message immédiatement. Attends au moins le même temps qu'elle a mis pour te répondre. Deuxièmement, aie toujours quelque chose de plus important à faire que de penser à elle. Ça peut être ton travail, tes hobbies, tes amis, ta salle de sport. L'important est qu'elle réalise que tu as une vie complète sans elle. Troisièmement, ne montre jamais, au grand jamais, aucune irritation ou frustration face à ces signaux contradictoires. C'est exactement ce qu'elle attend des gars ordinaires. Tu n'es pas ordinaire. Tu es au-dessus de ça. Ça te parle? Je vais être encore plus direct maintenant. Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à obtenir les mêmes résultats. Tu continueras à être le gars confus, anxieux, à courir après des femmes qui ne montrent pas d'intérêt clair. Ou tu peux choisir de changer aujourd'hui. Tu peux choisir d'appliquer le protocole 3C et voir ta vie amoureuse se transformer. Tu peux choisir d'être l'homme que les femmes poursuivent et non celui qui les poursuit. Le choix t'appartient. Mais laisse-moi te prévenir d'une chose, cette connaissance est rare. La plupart des hommes ne découvriront jamais ce secret. Ils resteront piégés dans le cycle de la confusion et de la frustration. Tu as la chance de prendre de l'avance, de te démarquer, d'être différent, mais tu dois agir. La connaissance sans l'action ne vaut rien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Tu as déjà démontré plus d'engagement envers ton évolution que 90% des hommes. Mais maintenant vient la partie la plus importante, l'implémentation. Commence dès aujourd'hui. La prochaine fois que tu recevras un signal confus, souviens-toi des 3 C. Clarté, contrôle, conséquence. Ne réagis pas émotionnellement, agis stratégiquement. Et souviens-toi toujours, tu n'es pas là pour déchiffrer des énigmes. Tu es là pour attirer des femmes qui veulent vraiment être à tes côtés. Des femmes qui valorisent ton temps et ton attention. Des femmes qui ne jouent pas à des petits jeux. Allez mec. Le temps passe et chaque jour où tu repousses ce changement est un jour de plus passé dans la confusion et la frustration. Le moment de prendre le contrôle, c'est maintenant. Tu es le phare qui dissipe le brouillard. Tu es le port sûr qu'elle veut atteindre. Mais seulement si tu agis comme tel. Seulement si tu démontres par tes actions que tu es différent, que tu as de la valeur, que tu n'es pas désespéré. Fais-le maintenant, avant d'oublier. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne pour plus de stratégies qui transformeront ta vie amoureuse. Car au final, la seule chose qui te sépare de l'homme que tu veux être, ce sont les actions que tu entreprends aujourd'hui. Le brouillard se dissipe. Le chemin est clair. Maintenant, c'est à toi de jouer.